pas. Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils vont faire des miracles pour séduire. Il n'a pas dit qu'ils vont enseigner la vérité. Discerner les faux prophètes, les faux miracles, et puis chercher Jésus. J'exhorte ce matin à être sur vos gardes. Pasteur, sur tes gardes. Amen. Prophète, sur tes gardes. Amen. Servant de Dieu, sur tes gardes. Amen. Tu vas d'église en église, sur tes gardes. Amen. Va là-bas, ils vont te donner un caillou. L'autre côté, ils vont te donner les eaux. Sur tes gardes. On ne priera plus pour toi quand tu vas aller charger des mots dans ta vie. Soyez sur vos gardes. Amen. Quelqu'un met le nom de Jésus devant, mais il ne te conduit pas à Jésus. Allez, test. Quelqu'un met le nom de Jésus devant, mais il ne te conduit pas à Jésus. Regardez, Dieu jugera les morts et les vivants. Mais il y a des gens dont le jugement sera moins rigoureux. Parole du Seigneur. Autant n'est pas venu vous présenter comme des chrétiens païens. Votre jugement à Lazare, bon, tu vas en enfer, mais c'est bon. Si les miracles qui avaient été faits dans cette ville de Nazareth, de Capernaum, de Galilée, avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils seraient sauvés. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je vous dis, les habitants de Sodome et Gomorrhe qui ont initié la pédophilie là, leur jugement sera mieux que ceux qui étaient d'église mais qui étaient païens. Jésus t'a annoncé tout d'avance. Ce qui me plaît dans la relation avec Jésus, c'est qu'il n'est pas un menteur. Jésus est cette personne que tu rencontres aujourd'hui, il te dit je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Si tu n'as pas pris, il dit, je t'ai déjà dit. Demain ne sois pas étonné de mon attitude. Ne dis pas, mais Seigneur, tu es l'agneau, tu as dit tu aimes. Il dit non, je t'avais dit que j'étais le lion de la tribu de Judas, mais afin qu'on ait une bonne relation pour le propre salut de ton âme là, j'ai préféré me faire agneau. Soyez sur vos gardes. Regardez bien la lune d'aujourd'hui. Elle ne brille pas comme elle devait briller depuis la création à l'origine. Le soleil a commencé à être ce qu'on appelle d'un grain noir. Il ne brille pas. Apparemment, on pensait qu'il brille, mais il ne brille pas. Pourquoi sommes-nous sur la terre? Et il y a une forte chaleur dans nos maisons, malgré les climatisations. Parce que l'homme, dans sa méchanceté, dans sa quête de défier Dieu, de par son intelligence qui n'est qu'une goutte dans une mer. L'intelligence de Dieu, c'est comme mer. L'intelligence de l'homme, c'est une goutte dans la mer. Et l'homme a voulu atteindre des dimensions élevées de la création pour découvrir les planètes et voir s'il y avait la vie sur ces planètes. Et afin de développer la science, créer des voitures, créer des usines, créer beaucoup de choses dans la technologie, ils ont détruit un élément qu'on appelle l'ionosphère. Et c'est parce que l'ionosphère est détruite, la couche d'ozone ne peut plus tenir. Elle est déjà finie. On sent la chaleur. Dans ces temps, vous verrez des choses bizarres dans les cieux. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, le plus beau parmi les anges, qui marchait au milieu de la topaze, de l'émeraude, du rubis. Il était la fierté de la création de Dieu. Et il a emporté avec lui dans sa chute un tiers des étoiles. Qui sont ces étoiles? Ces anges qui sont devenus des démons de la lumière. Ils ont été convertis aux ténèbres. La Bible dit, à la fin des temps, à l'annonciation des signes de la venue du Seigneur, ces étoiles tomberont du ciel. En enfer, il y aura foule. Au ciel, il y aura des élus. Au ciel, il y aura des convertis. Au ciel, il y aura des hommes sanctifiés. Au paradis, là, il y a foule. Jésus n'a jamais été le Dieu des foules. La Bible dit, une grande foule suivit Jésus. Un homme s'écria parmi cette foule. Mais Seigneur, malgré que la foule te suit là, dis-moi, d'où vient-il qu'il y a peu de personnes malgré la foule là, qui sont sauvées? C'est là qu'il va le dire, efforcez-vous même d'entrer par la porte étroite. Tu aimes les choses du monde, dépose ton bagage, rentre au paradis. Tu aimes la luxure, dépose la luxure, rentre au paradis. Tu aimes par là, dépose ton par là, rentre au paradis. Tu aimes calomnier, dépose tes calomnies, rentre au paradis toi-même. Quelqu'un pouvait me dire, quand j'ai prêché sur les anges, je n'ai jamais vu le ministère des anges dans la Bible.
Il dit donc ne crois pas que tu connais la Bible. J'ai lu partout, j'ai cherché. Moi, je n'ai jamais vu le mystère des saints dans la Bible. Tu n'as jamais lu Hébreu 1 dans ta Bible. Ça n'existe pas dans ta Bible. Où il a écrit ministère des anges. Ne crois pas que tu connais la parole, tu ne peux même pas me bloquer. Il faut aller t'entraîner encore dans la Bible. Un peut-être m'en a un ministère de la puissance des anges de Christ. Pas parce que tu les verras voler à gauche à droite. Pourquoi le ministère de la puissance des anges de Christ? Notre base biblique se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel à la bouche, et il annonçait à toutes les tribus, à toutes les nations, à tous les peuples de la terre, en disant: répentez-vous, car la fin est proche. Acclamation, acclamation. Laissez la vérité entrer dans vos oreilles. Quand on dit les anges, c'est eux qui font de Dieu. Ce n'est pas un homme qui fait la volonté de Dieu. Somme 104. Ils accomplissent parfaitement la volonté de notre Père. Les anges, ils sont sur le point de venir rassembler les élus. Ils sont sur le point de venir rassembler. Ils ont commencé déjà à rassembler dans les nations. Mais c'est vous qui n'avez pas des yeux pour voir. Le diable est très fort dans son art. L'art de la guerre. Ça consiste à te distraire. Il est caché ici, il lance une pierre là-bas pour que tu regardes là-bas afin qu'il t'atteigne. Il t'a distrait avec des mèches, il t'a distrait avec pantalon, il t'a distrait avec poisson, il t'a distrait avec cigarette, il t'a distrait avec la drogue. Tu drogues bien, tu te brosses et puis tu viens t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Le diable t'a distrait. Mange bien la drogue est de mouton, mange bien. La fin approche. Sauver qui est converti. Il ne vient pas sauver l'hypocrisie, il vient sauver quelqu'un qui se rabaisse. Il ne vient pas sauver le gros cœur. Au moins, il ne fait pas ça. Il vient sauver celui qui se joue l'âne. Il est bête pour obéir à Jésus. Et puis, il est sauvé. Il dit: voici les signes. Aussi vrai que les feuilles du figuier deviennent tendres et que vous reconnaissez que c'est le temps de la moisson, je vous dis, quand vous allez entendre des bruits de guerre dans le monde, une nation défier notre nation, un royaume s'est levé contre un royaume, vous saurez que je ne suis pas loin. Et que je veux que tout cela aille périr avec moi en enfer. Relevez vos têtes, suivez-moi. On ne va pas distribuer mariage ce matin. C'est la vérité qu'on va vous donner. Je n'irai pas en enfer à cause de vous. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas chercher à faire plaisir de bon, mais c'est moi là. Moi, je me cherche au paradis. Prêche ma vérité. Si tu veux avoir cette douleur qu'il m'a montré, j'ai dit: je la veux, Seigneur. Il dit: prêche, ne jette pas d'amitié. Ils peuvent t'abandonner. Je n'ai jamais dit qu'une église de 100 000 places, ça c'est connaît. Une église est une personne, un être humain dont l'intérieur est sanctifié. C'est ça que la vraie église. Ce n'est pas 4 000 avec des climats, ni des caméras. Un système qui va plus les approcher et vont oublier d'écouter ta parole. Alors inspirer certains petits démons déguisés du nom de Mark Zuckerberg. Créer Facebook. Ce qui est bizarre, c'est que lui et moi, on a le même âge, on est né le même jour de la même année. Un 14 mai. De la même année. C'est pas un être humain. Il dit: il faut créer Facebook. Créer Facebook, petit. Il a créé le Facebook. Sa première expérience s'est faite dans une école, une université, où il a, comme on appelle, piraté les dossiers de chaque élève. Il a créé un truc, et puis chacun est là, il reçoit son téléphone, la photo de famille. Ils ont dit: mais c'est comme ça qu'il a fait l'expérience. On l'a convoqué devant les autorités administratives. Il a dit: non, lui, il était en train de dire: bon, on dit: ce que tu fais là, bon. C'est comme ça qu'ils lui ont donné le contrat, elle a bien établi. Les écoles ont commencé à l'appeler, bon, je vais élargir ça dans le monde entier. Or, c'était sous l'inspiration du diable. Parce que toutes les âmes créées par Dieu, à l'image de Dieu, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Océanie, en Australie, en Asie, en Europe, ce sont les objectifs que le diable veut atteindre. Ramener tous ces âmes-là lui seul, à le peuple d'enfer, afin qu'il soit le roi de ceux qui sont perdus. Écoutez-moi bien. Je ne vais pas te discerner les faux prophètes. Un bon prophète ne s'exige jamais sur Facebook. Après, tu ne vois pas sur Facebook.
Je suis né avant Facebook. Jésus existait avant notre ère. Facebook n'existait pas, mais les gens prêchaient, ils marchaient, ils parcouraient 10 km à pied pour aller évangéliser dans des villages. Facebook n'existait pas. Je n'ai pas besoin de Facebook. Ton âme a été salie et tu es repéré partout où tu passes. Et comme esprit travaille, le même esprit de perdition va t'enlever de la vérité. Il va t'envoyer chez un faux. Tu vas recevoir un mariage. Il t'envoie chez un deuxième. Tu reçois un voyage. Il t'envoie chez un troisième. Tu reçois l'argent. Tu es instable. Tu n'as pas le temps de discerner que le temps de la fin approche. Discerner le faux miracle et chercher le Christ. Jésus n'est pas venu pour miracle. Une véritable église n'est pas caractérisée par un miracle. Pendant que je parle là, tu réfléchis, tu analyses bien. Il fait des miracles, mais il ne fera pas toujours des miracles. Là où tu habitais, qui s'exhibait, elle a une belle femme, belle taille, toujours bien chic. J'étais dans mon compte d'enseignement Jésus. Ah, j'ai appris qu'il y a un homme de Dieu là-bas. Elle vient me voir. Écoutez-moi bien, je vous aime. Il faut que par la vérité vous soyez sauvés. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Il y a quoi? Je vais que prier pour vous marier. Première question, je suis agence matrimoniale. Ah, parce qu'elle dit non, tu avais me voir, moi c'est ma manière d'aventure, tu ne veux pas, tu te lèves, tu sors. Je suis agent matrimonial. Non, c'est-à-dire tu pries de l'église, mais va présenter ça à ton pasteur. Tu veux quoi? Non, je vais me marier, voici tant. Tu dis, il écoute. Il y a un blanc là, voici, il est ici, il est en France, il fait tant. Il y a un autre là qui est d'un pays à tant. Il y a un autre qui est encore du Côte. Toi seul, de faire quoi avec ça? Écoutez bien les faux prophètes, les faux miracles. Non, voici, je voulais tant. Ma vie, conversion est mieux. Quand il te regarde, tu n'es pas de la volonté de Dieu. Ton style vestimentaire, la manière de montrer tes parties intimes, cherche à corriger ces Dieu. Moi, mon ministère là, c'est ça. Et c'est forcé. Quand il vient se voir les femmes, quand il retourne là, c'est les guides dangereux là qu'il pose. Est-ce que moi, c'est mon problème? Qui va en enfer? Écoutez-moi Dieu. Vous ne respectez pas le protocole de Jésus. Et puis vous vous plaignez du fait qu'il ne vous a pas donné sa récompense. Il y a un miracle là-bas. Tu as fini d'avoir un miracle vestimentaire sur toi-même. Miracle de cheveux sur toi. Et puis tu cherches un miracle d'une autre église. Elle n'est pas allée. Tôt ou tard, qu'est-ce que j'apprends? J'ai celle qui est assise devant moi là-même. Son nom là-même là. John June, c'est petit, excusez-moi. Fausse fille. Le plus grave, elle est brouteuse. C'est la première fille brouteuse que j'ai rencontrée dans mon histoire. Tu as changé broutage. Tu as tous ces personnes qui par là. Elle a fait quoi? Elle montre ses parties intimes, aussi aveuglée. Fait croire qu'il veut se marier. Elle est peuplée, elle est folle. Fait croire qu'il veut se marier. Elle est peuplée, elle est folle. Mais chercher un miracle. Celle-là, il est dans une église où l'homme de Dieu, animé par le même esprit de perdition qu'elle, va l'avoir pour dire, je te vois, voici un blanc. Moi, je ne vois pas blanc, je suis dans l'église de noir. Il va te marier, il va te mettre, et puis elle est contente, elle va tomber. Vous allez voir ça dans les télévisions dites chrétiennes. Mais je vous donne le discernement du faux miracle. Dites-moi le discernement. Le discernement du faux miracle que vous voyez dans toutes les chaînes. Écoutez, j'ai entendu la voix de Dieu. Comme j'avais besoin de lancer mon programme à Bois-Cassel, je suis allé dans la télévision là, à Bonomé là. Je sais ce que j'ai vu là-bas. Il dit, hein? À la télévision chrétienne. Ça n'est pas. Faites vos papiers normalement pour aller en voyage. Vous n'avez pas besoin d'une fausse révélation pour aller prendre papier des morts. Le faux miracle, le faux prophète. Le signe, c'est quoi? Comment un homme de Dieu donne une révélation sur la télé? Je m'assois et puis c'est la télé qui est mieux pris chez moi. Je ne regarde pas, mais ça peut faire au moins 8 mois. Je ne regarde plus ça. Parce que
que l'esprit qui se dégage, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Viens ma soeur. La soeur est venue parce qu'on a annoncé le programme à la télé. Donc quand on annonce le croisade, tous ceux qui viennent ne sont pas chrétiens. Il y a des figurants, des chrétiens, des croyants. Mais un élu ne peut pas aller là-bas. Il y a des anciens, il y a des doyens. Viens, quand c'est les mèches les jaunes, le boulet est vert, devant les rouges. On voit son dos, son nombril. Elle a coupé si on voit sa cuisse. Là, elle a mis butterfly, papillon, tatouage. Alors même si lesquels est mal, comme n'avait pas des yeux pour voir, ce sont des sabots d'un démon. Et puis elle arrive, je te vois. Pourquoi claque-t-il le doigt? Qui sont ceux qui ont envie de faire comme ça? Les prestidigitateurs, les magiciens. Moi, je vais vous aider à discerner. Je te vois. Ça fait plein l'image sort. Parce qu'il y a un démon qui est là, c'est ce signe-là qui l'attend. Pour montrer la vie de la personne. Dans ton village, il voit une grosse arme. À côté d'une eau, il y a une cage à côté. Il y a une vieille femme qui est là. Elle s'appelle Macloire. Elle a 2 dents. Et le démon pousse ta tête. C'est l'heure de te tuer maintenant. Je vois un blanc. Blanc, il y a son beaucoup. Hein. C'est mauritanien, c'est quoi? T'es quel blanc tu as vu? Quand je dis je vois un blanc. Non, si elle était témoin de ça, il dit on dirait témoignage d'une vieille voiture au moteur qui est mort. Quelqu'un qui rêve blanc de pierre est petite. Un esprit démoniaque plein venu en elle. Donc quand tu touches ça, les choses qui l'ont déjà, je peux dire, liées depuis son enfant dans son âme, ça va commencer à la bouleverser. Dans ça en même temps, je te dis, ce blanc va venir te marier. Quand elle est tombée comme ça, avec cette brique à bras qui révèle qu'elle est possédée par la sirène des eaux. On finit comme ça, soit béni, elle vient un témoignage. Jamais tu n'entendras de la bouche de ce faux homme Dieu. Comme il est faux, tu n'entendras. Dites-moi, depuis que vous regardez, ce n'est pas le même système. À toute fois, un qui dit, viens, ma fille, le Seigneur t'aime. Mais regarde les appareils du diable sur toi. Il dit, tu as une famille qui fait ça? Même aveugle, un homme aveugle, il allait en enfer. Dieu l'a ravi. Arrivé là-bas, il lui a montré des cellules des femmes qui étaient en enfer. Et puis il dit c'est quoi? Il dit je suis venu te montrer quelque chose. Il dit pourquoi? Il dit regarde, tu vois, mais sur elle, non? Tu vois ce qu'ils ont mis, non? Tu vois les faux hommes, on n'est pas là, non? Il dit c'est quoi? Il dit non, je suis venu te dire, tous ceux qui font ça vont en enfer. La personne est aveugle. Il est venu appeler ses filles à ses vous. Voilà le prophète d'Esaïe là. Je n'ai jamais vu son visage, Dieu avait vu fait. Mais quand l'homme là il prêche, ton âme, même tu sais qu'on a nourri ton âme. Ce qui vous enseigne, Dieu dit de vous dire, moi votre Père aveugle, qu'il est dans la vérité, qui t'aide dans les mains, dans les faux hommes, vous irez en enfer. C'est un aveugle qui dit ça. Les faux prophètes. Un homme s'appelait Simon le magicien. Dis Simon le magicien. Simon le magicien. Il y a la voyance et puis la clairvoyance. Pour ne pas dire la vision. La clairvoyance est un don inné. Et beaucoup de clairvoyants sont devenus prophètes. Beaucoup de clairvoyants sont devenus prophétesses. Est-ce que je peux continuer même à t'aider même? Pendant que je parle, ton esprit va quelque part. Je n'ai pas le statut de juger un homme de Dieu, mais je te révèle les petits signes que tu dois discerner pour ne pas laisser Satan mettre sa main sur ta tête par la main de ces faux serviteurs-là.